Bonjour, dans cette vidéo on va revenir sur la notion de réduction d'expression littérale. Alors on va au travers d'un exemple que je souhaite le plus clair possible pour vous, essayer de comprendre concrètement ce qu'est une réduction d'expression, quel est son intérêt et comment ça fonctionne. Alors pour faire ça, je vais reprendre mon histoire de bouchon. Donc je vous rappelle, dans la première vidéo, il y avait la présence de ces bouchons. On avait dissimulé un nombre de vis dans chacun des bouchons. Mais c'est encore la même histoire ici. Il faut imaginer qu'il y a des vis dans chaque bouchon. Alors on a ici par exemple 3 bouchons. Et pourquoi il y a des bleus et pourquoi il y a des rouges? Et bien tout simplement, dans chaque bouchon bleu, j'ai mis une certaine quantité de vis. Et dans chaque bouchon rouge, j'ai mis une autre quantité de vis. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. Du coup, vu qu'il y a des quantités différentes, on va devoir ici prendre deux noms différents. On va par exemple dire que les bouchons rouges ont une quantité chacun X de vis. On va mettre un X dessus. Et les bouchons rouges une quantité Y de vis. Bon, et bien déjà dès le début, ici on a 3 bouchons. Donc le X est présent 3 fois, on va pouvoir appeler ça 3 fois X. C'est-à-dire même 3X, la version réduite de l'écriture. 3X ici, ici on en a 4, donc 4X. Là, on va appeler ça Y, on peut prendre une autre lettre, mais on va prendre Y. Il y en a 2, donc 2Y, et là, il y en a 3, donc 3Y. Voilà, j'ai ça. Des X, des Y, et finalement, des vis que je peux voir. Bon, là, du coup, j'ai sous mes yeux, en fait, une expression. On va l'écrire, l'expression. Pour le moment, on a quoi? On a 4 vis, donc 4, on s'intéresse au nombre de vis, plus 3X, on va mettre en bleu, les bouchons sont bleus, plus 2Y, je rappelle, c'est une quantité de vis au total qu'on a, on ne sait pas combien il y en a dedans, hein. Il y a X vis dans un bouchon, on en a 3, voilà, c'est toute cette histoire-là. Là, on a 4X, on a ici 5 vis, et on a ici 3Y. Déjà, j'espère que vous étiez capable d'écrire ça. Donc on a une expression littérale un peu brouillon, un peu longue, qui réunit plusieurs choses dont certaines sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Eh bien on va pouvoir réunir. En toute logique, on va redistribuer, réagencer les choses. C'est-à-dire ce qu'on va faire concrètement et ce qu'on va faire ensuite mathématiquement. Concrètement, ce que ça va donner, eh bien, c'est qu'on va mettre évidemment toutes les vis entre elles. On va mettre tous les bouchons bleus entre eux et tous les bouchons rouges entre les X ensemble, les Y ensemble et les vis ensemble. Mathématiquement, cela va donner... On va tout mettre avec la couleur, donc 3X plus 4X, plus une partie rouge, plus 2Y plus 3Y, plus une partie, un nombre de vis, il y en avait 4, plus 5, qu'on a réuni. Bon, et dans une dernière étape, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien tout simplement ceci, empiler totalement nos bouchons bleus pour avoir une seule et même colonne. On a donc en tout 7X, 7 capuchons, et c'est bien le fait de faire 3X plus 4X, ça se réunit, 7X, plus combien de bouchons rouges, combien d'Y? 5 au total, plus 9 vis. Voilà, on a réduit l'expression littérale au maximum en réunissant ce qui pouvait être réduit. Maintenant, est-ce qu'on peut à présent mélanger les bouchons bleus avec les vis? Non, on ne peut pas, c'est fermé, on ne peut pas mélanger. Est-ce qu'on va mélanger les bleus avec les rouges? Non, pas du tout, c'est pas les mêmes quantités de vis dans chaque bouchon. On voit bien qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de réduction. Et c'est très concret. Les X ensemble, les Y ensemble, les vis ensemble. Mais on ne peut pas plus mélanger.